Bienvenue à la sclérose en plaques. J'en parle cette semaine. Mon invitée s'appelle Patricia Blondiot. Alors, elle, c'est une femme et elle est en forme. C'est quasiment, ça demande quasiment si elle a la sclérose, tellement qu'elle est en forme. Mais écoute, c'est une écrivaine. Elle a écrit 4 livres. Son plus récent vient de sortir. Elle est impliquée, elle fait des lives, elle s'implique pour la sclérose en plaques, pour des gens d'autres maladies aussi. Elle est très dynamique et très, très aidante pour les gens qui sont malades. Alors, c'est formidable. Fait que je vous invite à la connaître. On s'en va rencontrer Patricia Blondiot. Bon vidéo, bon podcast à vous tous. Elle est là, mesdames, messieurs, mon invité aujourd'hui, Patricia Blondiot. OK, je le prononce bien, j'espère. Oui. J'espère que je te souhaite la bienvenue à la sclérose en plaques, j'en parle, tout d'abord. Et deuxième question, comment ça va, toi, aujourd'hui, la sclérose en plaques? Alors déjà, bonjour. Merci pour ton invitation. De voyager comme ça avec toi, ça fait du bien, ça fait plaisir. En plus, je suis quand même suivie par des personnes de chez toi, donc c'est assez agréable. Comment va ma sclérose en plaques? Elle va bien, parce que moi, je vais bien. Donc voilà, je me suis permise d'aller bien aussi et de faire OK. tout un travail sur moi, sur mon corps, sur plein de choses pour pouvoir aller mieux, en tout cas. Ça fait combien d'années tu as la maladie? Ça fait 10 ans que j'ai été diagnostiquée et j'ai pas OK. que la sclérose en plaques. Ah non, mais Mais ça, je vais y aller vers là tantôt, là. Mais ah ouais, ouais, comment ça va la ouais. sclérose en plaques, là? Oui, ça fait 10 ans. 10 ans. OK. Mais 10 ans, ça t'amène à quel âge, ça, sans indiscrétion? Parce que là, on veut savoir. Ah, on veut savoir. Ah ben, ça m'amène qu'aujourd'hui j'ai 54 ans et que je suis très heureuse et voilà, et Mais, je suis complètement accomplie et épanouie. Enfin, pas mais complètement, il me reste des choses à faire encore. on a toujours des choses à faire. Ça, c'est Oui, tout le certain. temps. Mais toi, c'est quand même sur le tard d'avoir ça, là. Tu sais, je veux dire, dans quarantaine d'années, quasiment, t'as ça. C'est, 44. Ouais. c'est un choc. Ça t'a frappé comme un coup de massue. C'est-tu quelque chose que tu as cherché longtemps avant de savoir que c'était ça? C'est vrai que l'annonce, elle est violente. En fait, j'avais fait 5 ans avant le diagnostic une névrite optique. Et où l'ophtalmo voulait me faire hospitaliser, tout ça, parce qu'il trouvait que c'était un petit peu bizarre. Puis je me suis dit non, ça va passer. Quand on est une femme active, avec des enfants, avec le travail, la maison, enfin tout ça, on a envie de continuer à avancer. C'est ce que j'ai fait. Et effectivement, ça s'est calmé, même si c'était hyper douloureux, ça a mis du temps, mais ça s'est calmé. Et OK. puis, 5 ans après, l'année 2013, je crois, ça a été hyper difficile parce que je n'arrivais plus à... Enfin, j'avais beaucoup de douleurs, beaucoup de problèmes cognitifs, beaucoup de perte de mémoire. Je, j'arrivais plus à m'orienter. Je me levais le matin, c'était, je suis épuisée d'être épuisée, quoi. Il n'y avait pas d'autre définition. C'était terrible. Oui. Et, mais on met ça encore sur le compte de parce que j'étais active, parce que je faisais plein de choses, parce que c'est le lot de tout le monde d'être fatigué, en fait. On te Et rapproche de puis, trop, on te rapprochait-tu d'en faire trop? Parce que moi, quand j'ai commencé à être malade, c'était ça qu'on me disait. Ah, vous travaillez trop, Monsieur Panton, vous travaillez trop, vous devriez travailler moins. Mais quand tu aimes ce que tu fais, est-ce que c'est travailler? C'est la question. Moi, j'aimais ce que. ouais, c'est la question, mais en même temps, c'est dans notre tempérament aussi, hein, quand on ne sait pas s'arrêter, quand on veut que tout soit plutôt bien. J'étais un peu maniaque en plus, hein. La maison, fallait qu'elle soit bien tenue, fallait que tout roule. Et c'est vrai qu'on prend sur soi beaucoup, que OK. le week-end, on se repose pas vraiment. Mais la sclérose, elle a fait que c'était beaucoup plus difficile que de normal, que dans la normalité. J'arrive même plus à parler que dans la normalité. Donc, à un moment donné, il a bien fallu consulter. Et non, le diagnostic, il est arrivé très rapidement, je vais dire en quelques mois, même si c'est fatigant d'être ballotté d'un endroit à l'autre. Mais ouais, l'IRM que j'ai passé, le premier cérébral, en fait, c'est une petite anecdote, mais bon, c'est que le médecin qui est venu après l'IRM est venu me voir en me disant que tout allait bien. OK. Et là, il y avait mon mari, donc mon mari me dit, bah, tu vois, il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Je lui dis, il y a quelque chose qui ne va pas. Je sentais que c'était pas normal ce que j'avais.
Et le radiologue me dit, mais non, mais vraiment, il s'en foutait un peu, quoi. Mais non, tout va bien, allez voir votre médecin et puis vous verrez avec lui. Je dis, ben, j'ai rendez-vous avec une neurologue dans 3 jours. Ah ben, c'est parfait, allez voir une neurologue, mais tout va bien. Je suis sortie de là, je dis à mon mari, je sais pas pourquoi, j'ai une sclérose en plaques. Je sais pas pourquoi j'ai dit ça parce Mais que j'aurais pu dire autre chose, quoi. t'as pas dit, j'ai pas confiance en lui aussi? Non, pas du tout. Non, parce que mon mari ça avait l'air de le rassurer, tu vois. C'était, OK. ah ben si tout va bien, tout va bien. Et moi, je me suis dit, non, c'est pas normal, il y a quelque chose qui ne va pas. Et effectivement, 3 jours après, bah là, c'est le choc. C'est vraiment quelque chose qui te tombe sur la tête et j'ai eu un blackout. Je sais pas de combien de minutes ou secondes, j'en sais rien, mais j'étais figée et je bougeais plus. J'arrivais plus à parler, plus, il y avait rien. Et voilà, assommée complètement. OK. Fait que ça a été quand même, alors, on appelle, ben, moi, je pense que c'est des chocs violents. C'est quand même, c'est pas facile d'apprendre qu'on a ça, cette maladie-là, déjà là en partant. Puis souvent, on la connaît plus ou moins aussi, là. C'est pas tout le monde qui connaît la sclérose en plaques. Est-ce qu'il y en a dans ta famille en passant? Non, pas du Non. tout. En plus, bah, c'était quelque chose, comme tu le dis, que j'avais entendu parler, Mhm. mais la sclérose en plaques est beaucoup associée au fauteuil roulant, au handicap très lourd. Il n'y a pas d'alternative quand les gens en parlent. Donc ça fait peur. Et c'est vrai que j'avais eu je connaissais quelqu'un qui avait la sclérose en plaques, mais ça remonte à tellement d'années où il n'y avait pas tout ce qu'il y a aujourd'hui. Et les gens, même, ils avaient même pas de traitement des fois. Donc, bon, c'était pas joli à voir, quoi, quand ça s'installait vraiment, quand il y avait rien pour la freiner, quand ils savaient même pas la canaliser ou quoi que ce soit, même si aujourd'hui, c'est encore un vaste sujet. Mais donc c'est vrai que ça faisait peur, quoi. Et rien que le mot, je trouvais sclérose en plaques, pour moi, ça claque, quoi. Il y a quelque chose qui est, tu vois, qui est agressif, qui est pas joli, c'est long, c'est dur à dire, c'est pas, même s'il y a rose, c'est pas rose du tout, hein. Donc c'était lourd. Et quand on te dit qu'il y a ça, et on rajoute maladie neurodégénérative, là, tu dis, mais je vais finir comment en fait? Et puis tout ce qui m'arrivait, je me disais, mais je deviens folle. Tous les symptômes qui Ah, s'accumulaient, je me disais, mais je suis complètement débile. Je deviens, tu vois, il n'y avait plus rien qui marchait normalement. Là, je me suis dit, waouh, là, c'est la fin. C'est vrai que il faut du temps pour comprendre que c'est pas la fin, mais que c'est le début d'autre chose. Mais ça vient plus tard. oui. Quand tu as bien pris un coup de massue sur la tête. Oui, c'est ça. Puis il faut accepter, il faut négocier avec ça. Et puis, moi, je me rappelle moi-même, moi, j'ai été des années à aller voir le neurologue, puis je demandais, êtes-vous bien sûr que j'ai la sclérose en plaques? Tu sais, Ah ouais. c'est fou, hein? Tu sais, fait que on se questionne, puis je marchais avec une canne. Tu sais, mais en tout cas, on vieillit plus jeune, hein, aussi. En plus, c'est fou, là, tu sais. Et Ouais. moi, je vais dire, je sais pas, toi, est-ce que tu as eu à marcher avec une canne ou. Parce que là, tu sais, on dirait que Patricia, elle est bang, debout, ça va super bien, c'est clair, net et précis, puis elle est très active en passant. Ouais. On va en parler tantôt, mais qu'est-ce qu'il y en est au niveau de la maladie? Est-ce que tu as eu à marcher avec une canne? Est-ce que tu as eu un fauteuil roulant occasionnellement à prendre? Oui? Oui, 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 oui. En fait, au moment où on me donne le mot sclérose en plaques, j'ai eu l'impression que la maladie se déclarait encore plus. Et alors, peut-être parce que je focalisais sur ça, et tout ce qui m'arrivait, c'était de sa faute. Mais en même temps, le corps était en train de subir. Il y a eu comme un relâchement aussi, hein. Toutes les émotions qui sont tombées, qui m'ont alourdi en fait, et ce diagnostic qui était pesant, je n'y arrivais plus et je suis rentrée dans une dépression. Je n'acceptais pas non plus le traitement, de me piquer tous les jours. Et il y a plein de choses comme ça qu'il faut digérer. Et c'est pas facile à le faire comme ça du jour au lendemain. Et quelque part, on n'y est pas préparé et on ne nous donne pas les clés pour nous préparer à ça aussi. On ne nous accompagne pas dans ce sens. C'est un petit peu ce que j'ai regretté, c'est d'être un peu lâché dans la nature avec le diagnostic, avec la maladie. C'est là, qu'est-ce que j'en fais? Comment je vais m'en sortir? Est-ce qu'il y a des solutions pour que j'aille mieux? Parce qu'en plus, moi, j'ai un gros problème, c'est que je suis polyallergique grave. Et donc, en fait, je n'ai pas le droit au traitement, puisque les traitements, on en a essayé, mais j'ai fait des mauvaises réactions. Donc, on m'a tout enlevé. OK. Mais donc,
à un moment donné, je me suis dit, mais je marche en équilibre là, je suis juste sur un fil, le fil il est hyper fin, je vais faire comment pour y arriver? Je suis pas funambule. Il va falloir me donner des clés. J'ai dû aller à la recherche de ces clés, mais en même temps, entre-temps, bah, le corps, il avait faibli, les jambes traînaient, j'avais beaucoup de mal à marcher, j'ai beaucoup de pertes d'équilibre. Donc la canne est arrivée. Euh, Personnellement, moi, de marcher avec une canne, ça m'a jamais gêné. Ça t'a pas Et le gêné, mais regard ça des autres, n'a pas été trop dur à accepter, de dire, hey, écoute, non. non, OK. Tu marches avec une canne, puis tu l'as bien pris, autrement dit. Mais Bah, c'était nécessaire, disons. Donc, je me suis dit, bon, bah, c'est là, il faut le faire, quoi. Si j'ai envie de me déplacer, il va falloir passer par là. Moi, je suis pas quelqu'un à me poser trop de questions. Voilà. Même quand le diagnostic, pardon, est arrivé, je me suis pas dit pourquoi moi. Parce que moi, j'avais rien fait de mal. Donc, je vois pas pourquoi je me poserais cette question. Voilà. Moi, j'avance, tu sais, ben là, un pas après l'autre. ça, c'est toi qui le dis, là. On n'est pas sûrs, nous autres, là. Ouais, ouais, mais il y en a beaucoup qui disent pourquoi moi. Moi, franchement, même dans les autres maladies, je me suis jamais dit pourquoi moi, quoi. Voilà, c'était comme ça. Donc, il y a des questions que je me suis enlevées. Et ça apaise quand même le mental. Et le corps aussi, parce que ça marche ensemble. Mais oui, il y a eu la canne. Mon périmètre de marche, à un moment donné, était de 100 mètres au bas mot et accompagné. J'avais la canne et quelqu'un qui m'accompagnait de l'autre côté. Et le fauteuil, quand ça devenait trop douloureux, quand trop fatigué, avec plein de choses comme ça, quoi. Oui, effectivement. Est-ce que tu penses, Patricia, que on donne un diagnostic, que ce soit sclérose en plaques, cancer, etc., est-ce que ne devrait pas avoir justement un psychologue, quelqu'un qui vient te mettre une main sur l'épaule et te dire, écoute, c'est pas facile ce que vous venez d'apprendre. Tu sais, un petit connexion pour aider la personne. Parce que c'est pas facile, là. On vient d'apprendre ça, on reçoit ça comme un coup de poing dans le visage, puis on te met dehors du bureau au bout de 10 minutes, puis tu t'en retournes avec tes problèmes, là. Ouais. Alors moi, c'est vrai que j'ai des médecins qui sont hyper bienveillants et très humains. Mais il est vrai que ça, ce n'est pas proposé d'accompagner ou même de rencontrer. Tu vois, qu'on te donne des pistes pour rencontrer des gens qui ont traversé ce passage du diagnostic déjà et qui Mhm. puissent te donner leurs impressions. Alors pas les mauvaises impressions, on est bien d'accord, hein, parce que Mhm. je sais pas, à ce moment-là, on n'a pas envie d'entendre ouh là là, tu vas voir ce qui va se passer. C'est ce qu'on entend en plus. Ouais. Mais c'est vrai que l'accompagnement, de nous diriger vers des gens capables de nous entendre, capables de vraiment nous écouter et que nous, on soit capable aussi de se livrer, de donner nos peurs, nos angoisses, qu'est-ce que ça va être, d'avoir un petit peu quelque chose d'un petit peu plus large en fait, hein, de comprendre ce qui va nous arriver. Parce que ça, c'est difficile, on ne comprend pas ce qui nous arrive. Mais ce qu'il y a aussi de très fou dans la maladie, c'est qu'elle ne peut pas se comparer d'une personne à une autre. Donc, il n'y a Non, personne qui est pareil. Puis, non. euh, il y a des gens, on dirait que je ne sais pas pourquoi, c'est comme des miracles. Je ne sais pas si c'est des miracles. Parce que comme toi, tu as quasiment un miracle, là. Tu sais, on dirait que là, présentement, ça va très bien. Je pense pas que tu marches avec ta canne présentement. Fait que, Non, je randonne aujourd'hui. J'ai tout lâché. tu sais, c'est fou, là. Fait que, est-ce que tu crois que la maladie est liée avec le psychologique, la nutrition? Est-ce que tu penses que c'est ça? Parce que là, tu sais, il y en a, c'est des pro-nutrition. Ils vont tout couper, plus de gras, plus de gluten, blablabla, bla. Les autres, ils ont l'air, ah, mon Dieu, ça va super bien pour eux autres. Je suis content pour eux, là. Puis toi, tu vas essayer de le faire, tu vas dire, mon Dieu, c'est un cauchemar, on n'a plus le droit de manger rien, tu sais. Tu comprends? Toi, qu'est-ce que tu penses de tout ça? Alors, moi, je pense qu'il y a effectivement, bah, de toute façon, le corps et l'esprit marchent ensemble. Dans n'importe quelle maladie, effectivement, le mental est très important. L'activité physique est importante. Oui, j'ai revu ma façon de manger, mais je me suis pas fait un régime drastique. Ça, c'est clair. Enlever le gluten, si t'es pas intolérant, je n'en vois pas la nécessité. Mais chacun fait comme il veut aussi. Par contre, là, ces dernières années, ce qui m'a énormément aidé, c'est d'enlever le sucre. Et j'ai eu vraiment alors comment dire, c'est pas une révélation, mais il y a vraiment un changement dans les douleurs, en fait. Les douleurs sont plus supportables. Après, OK. moi, je suis allée beaucoup à la recherche d'autres pratiques alternatives, puisque je n'ai pas le droit au traitement pour n'importe quoi que ce soit. Je le dis bien parce que ça aussi, la polyallergie, c'est quelque chose qui me poursuit depuis.
depuis bien avant la sclérose et les gens ne comprennent pas. Quand je dis je suis polyallergique grave, les gens me disent moi aussi je suis allergique. Moi, on ne peut rien me donner. Je ne supporte que le paracétamol et la cortisone, c'est tout. Voilà. Même là, j'ai eu des opérations, je me réveille, je n'ai pas d'antidouleur. Je n'ai droit à rien du tout. J'ai fait 5 œdèmes de Quick, dont 2 sous oxygène, donc c'est hyper grave. Il faut déjà, avec ça, il faut déjà essayer de pouvoir, sans médicaments, sans rien du tout, d'essayer de se soulager, même les petites maladies ou quoi que ce soit. Donc, moi, je suis allée à la recherche de ce qui pouvait me soulager. Mhm. Et aussi, j'ai fait un travail sur moi, psychologique, pour comprendre. Euh, et puis, pour m'apaiser aussi, méditation, yoga. J'ai Oui. compris énormément de choses. J'ai compris que, oui, effectivement, quand on a mal quelque part, on se focalise dessus, on cristallise nos pensées sur le mal. Et on a beau prendre quoi que ce soit, moi, je peux rien prendre, mais bon, je pense pour les autres, on va Mhm. doubler les médicaments, mais il y aura toujours le mal. Si on arrive à comprendre que l'esprit, il fonctionne, si on arrive à porter son esprit ailleurs, c'est pas que la douleur, elle s'en va, c'est qu'elle est plus supportable. Penser à quelqu'un d'autre, ça fait moins penser à soi. C'est ce que j'ai commencé à comprendre. Je me suis investie pour les autres, euh, un petit peu au départ en m'oubliant, mais après, je me suis moins oubliée. Oui. Et aussi, j'ai compris que le corps devait fonctionner et devait bouger tous les jours. Pourquoi, quand une personne a, comment dire, un accident ou les enfants handicapés ou quand on a la sclérose en plaques, quand on va dans des centres où il y a de la rééducation tous les jours, on arrive à faire des progrès. Parce que c'est tous les jours. Et ça, je me suis mis dans la tête, moi, les kinés qui te mettent dans une salle te disent faites ça, je reviens dans 5-10 minutes, sans savoir si ton exercice, c'est ce que tu le fais bien, Oui. et ils reviennent 20 minutes après, et puis ils disent ah ben, à demain, ou à la semaine prochaine, parce qu'il ne faut pas rêver, c'est pas tous les jours. Moi, je me suis dit non, ça fonctionne pas comme ça, mon corps, il a besoin de bouger, je sentais que mon corps, il avait besoin de bouger, même si j'avais du mal. Je me suis rééduquée toute seule, tous les jours, de chez moi, avec tout ce que j'avais autour de moi, de me lever d'un fauteuil, de m'abaisser, voilà, même avec des trucs complètement banals et vider un lave-vaisselle au lieu de tout vider d'un coup, ben, c'était un après l'autre et je faisais des va-et-vient. Je bougeais continuellement, je prenais ma jambe, je me la pliais toute seule et j'allais, même si au départ c'était un petit peu par petit peu, en fait, il n'y avait pas de Oui. grande transformation, même si j'avais mal, j'ai compris que mon corps il réagissait. Alors, peut-être, évidemment, que ma sclérose est moins agressive que d'autres. Attention, on est Non, bien ça c'est d'accord. sûr. Non, non, comme j'ai dit, personne n'est pareil. Personne, personne. Voilà, personne n'est pareil, mais on peut s'écouter, on peut s'entraider, on peut donner des petites clés. Ce qui marche à l'un marche peut-être pas à l'autre, mais peut-être que ça marche aussi. Et pourquoi pas partager. Donc moi, j'ai compris ça. Euh, et je me suis aperçue qu'après, il y a eu le confinement. Donc avec mon mari, ça a été plus facile parce qu'il y avait personne sur la route, on pouvait marcher en pleine route. Donc Mhm. j'ai pris mon temps et de la canne de marche, je suis passée au bâton de marche nordique Oui. parce que là, j'ai trouvé une plus grande stabilité. Parce que marcher avec une canne, bon, les gens peuvent dire ce qu'ils veulent, mais c'est pas évident du tout. Ça dévie complètement le squelette, c'est pas Mhm. agréable, ça fait mal. On l'a jamais au bon endroit, ni trop, soit elle est trop haute, soit elle est trop basse, mais jamais à la bonne hauteur. Ça aussi, quand tu fais l'acquisition d'une canne de marche, personne pour te dire comment t'en servir. Ça paraît tellement bête, hein? Mais c'est vrai qu'on est, et tu vois, toutes ces étapes-là, on n'est pas accompagné dans tout ça, Non, finalement. non. Et Il y a pourtant, pas le temps. Le problème, c'est qu'il n'y a pas, il y a pas le temps. Puis là, c'est encore pire depuis qu'il y a eu la COVID. On dirait que il y a plein de fantômes qui sont apparus. Il n'y a plus d'employés, il n'y a plus personne. C'est fou, hein? ouais, mais enfin, quand tu vas dans une pharmacie, quand tu parapharmacie sur un truc de paramédical, quand tu prends la canne, ils vendent ça. Ils ont le temps de te dire, il y en a pour 5 minutes à te dire. Mhm. Attention, regardez comment on s'en sert. C'est tout. On la met à la bonne hauteur, on la met devant vous, comme ça, et au moins vous y touchez plus. Non, même pas ça. Quand je suis allée acheter mes bâtons de marche nordique, je suis allée dans un magasin Le de, sport. de sport. Oui. La vendeuse m'a dit, vous savez vous en servir? Bah, je regardais, je fais des bâtons de marche, quoi. Elle m'a dit non, bah, je vais vous dire à quelle hauteur. Elle me les a réglés. OK. Et déjà, je me suis dit, ah ouais, parce que moi, je les aurais peut-être pas mis à cette hauteur-là, tu vois. Ça veut dire que quelqu'un qui n'est pas pantoute dans le médical t'aidait mieux que quelqu'un qui est dans le médical.
Ah, c'est Mais ça tu un sais, elle peu. m'avait observé parce qu'elle avait vu que j'avais la canne de marche. Donc, elle s'est dit, peut-être il faut aller, tu vois, mieux la renseigner. Et après, j'ai commencé. Alors, c'est vrai que les bâtons de marche nordiques m'ont donné une stabilité, même si c'était pas fabuleux hein, au départ. Mais tu as le corps droit, tu t'es pas penché, tu as Mhm. l'air un petit peu plus sécurisé, tu vois, par les deux côtés. Et j'avais plus déjà cette impression d'être tributaire de quelqu'un à côté de moi. Il y avait mon mari qui marchait à côté de moi, Ouais. mais il ne me tenait plus. Ça, déjà, c'est waouh! Tu vois, c'est une légèreté Tu de te avais une dire. dépendance qui venait d'être tassée. Eh oui, tu vois. Donc, il y a des choses comme ça, quand après, tu commences à les enlever, on va dire, euh, et ben, tu te dis, waouh, quand même, ça, même s'il y avait, j'avais pas encore marché, mais je me dis, voilà, là, je peux tenir toute seule, tu sais, un petit peu comme un enfant. Ouais, je tiens comme une grande. C'était ça, en fait. Et après, ben, il a fallu travailler la marche, il a fallu y aller. Ça n'a pas été facile, j'ai beaucoup pleuré, j'ai eu mal, j'ai Ça, eu des envies de renoncer. ça fait partie de la maladie. Pleurer, on a tous pleuré, je pense. Ça, c'est sûr, sûr, sûr. Moi, écoute, j'ai 30 ans et plus de maladie, là, fait que je peux te dire que occasionnellement, je broille encore une fois de temps en temps. Mais heureusement, comme tu dis, c'est de se trouver des nouveaux défis, des nouvelles trucs, des nouvelles choses. Puis c'est ça qui fait qu'on peut continuer puis à rester vivant. Ouais. Et puis tu sais, c'est pas de euh, c'est pas de dire ouais, moi j'arrive à marcher aujourd'hui. C'est chacun a ses possibilités, ses capacités. Moi, j'ai trouvé la liberté dans la randonnée. Maintenant, je randonne, j'ai tout lâché. Ok. Mais il y en a qui vont se trouver, qui vont se découvrir très créatifs. Il y en a qui vont faire plein de choses en fait, qui vont écrire, qui vont dessiner, qui vont peindre, qui vont créer des bijoux, qui vont faire des groupes de parole, comme là, donner la parole, comme toi tu fais, comme moi je peux faire, les livres que j'écris. Il y a plein de choses, mais c'est de ne pas rester dans son coin, isolé et s'enfermer dans la maladie. Moi, je me suis ouverte. C'est pas la maladie qui, je suis pas malade, moi. Je dis pas que je suis malade de la sclérose en plaques. Je dis que je suis un être humain atteint d'une pathologie qui est la sclérose en plaques. Je vis avec. Mais pour moi, c'est pas une maladie. OK. Comme là, le cancer que je suis en train de vivre, tout ça, c'est pas la même chose. Oui, parce que là, regarde, là, tu viens de m'ouvrir une porte, là, parce que c'est ça, je veux m'amener vers ça. Tu as la fibromyalgie, tu as le cancer. Non, Pas fibro. j'ai des douleurs fibromyalgiques, mais j'ai pas de fibromyalgie. OK. Puis tu as l'autre truc que tu m'as dit que tu étais allergique à tous les médicaments. Polyallergie, j'ai le syndrome de Raynaud, Tu as un j'ai un cancer du trypanosome. sein, virulent, moyennement. Est-ce que tu dois faire des traitements de radiothérapie, de Oui. chimiothérapie? OK. Non, chimio, non. J'ai eu une première tumérectomie il y a tout juste un mois. Je dois en refaire une. OK. Enfin, je dois repasser bientôt. Voilà, mais je le prends, je suis sereine. Je suis bien entourée. Mes années de sclérose m'ont permis de faire ce travail sur moi qui me permet aujourd'hui de prendre de façon beaucoup plus, alors je vais pas dire légère, mais apaisée. Je sais ce que je dois savoir, le reste ne m'intéresse pas. Moi, j'y vais tranquillement. J'ai pas ces attentes, ces jours d'attente qui sont anxiogènes. Pour moi, je continue à faire ce que je fais. Ça me permet de pas y penser. Oui. Je suis tout à fait, ça a été pris à temps. Ça reste un cancer. C'est le mot, il fait peur. Ce qui est plus, je veux dire, un petit peu plus délicat, c'est gérer et la sclérose et le cancer. Parce que la sclérose s'est réveillée. Elle Mhm. s'est dit, attends, on va pas se gêner, hein. Euh, donc voilà, mais je gère plutôt bien, même si je suis hyper fatiguée. J'ai pas encore la radiothérapie arrivera plus tard, La fatigue, mais c'est je sens quand même. La fatigue, c'est fou, par exemple, hein. C'est invisible. Comment expliquer ça au monde? Je suis fatigué. Comment Tu expliquer? peux pas l'expliquer. Ça s'explique pas, c'est ça, hein? C'est compliqué. En fait, tu peux pas l'expliquer parce que tu dis à quelqu'un, je suis fatiguée, et il va te dire, quelqu'un qui a pas la sclérose, ah oui, ben moi Moi aussi, je aussi, suis je suis fatiguée, mais moi, fatigué. je travaille. Toi, tu travailles pas. Ok. Ça, tu te le prends dans la tête, tu vois. Ok, mais moi, en fait, je vais te dire, c'est que même en dormant, même en me reposant, je suis toujours aussi fatiguée. Donc ça, c'est quelque chose qui... l'exemple que je peux donner à quelqu'un pour qu'il comprenne, c'est que par moment, je suis tellement fatiguée que manger est difficile. Ouais. Mâcher est compliqué et hyper fatigant.
Donc là, je ne peux pas le faire. Et là, on me dit, ah ouais, quand même. Eh ouais. Donc voilà. Il faut passer aussi de ça, hein, au-dessus de ça, au-dessus des Est-ce que, est-ce personnes. que, est-ce que tu penses qu'il y a des gens que tu avais dans ton cercle d'amis ou de connaissances qui étaient là, mais qui n'existent plus, sont devenus des fantômes? Ah oui, moi, c'est même pas des fantômes, c'est que je, c'est voilà, ils sont. En fait, avant d'avoir la sclérose, tu rends beaucoup de services. Tu es en pleine santé, tu Oui. vois. Quand on t'appelle, tu es là, Tu es vivant. Tu es vivant, tu n'as pas de hein, et tu maladie. es vivant, voilà. Et je Ça, suis toujours vivante, même avec la je sclérose. sais. Mais bon, Mais pour eux autres, tu es le peut-être diagnostic, ouais. peut-être moins vivante maintenant à cause que tu as sclérose, tu comprends? Eux Mais moi, autres, je trouve que je suis plus vivante que jamais, justement. ben, c'est ça. Ben, peut-être eux autres, ils ne savent pas, par exemple. Ah non, ils ne le savent pas. Mais tu as le diagnostic qui tombe et quand tu te retournes, eh ben, il n'y a plus personne derrière toi. Sans avoir fait le tri, tu as déjà les gens qui sont partis, qui se sont carrément enfuis, par peur qu'on leur demande quelque chose, par peur que ce soit contagieux, parce que ça, on me l'a dit aussi, par peur de plein de choses. Bon, et aussi, moi, on m'a dit, tu sais ce que tu vas devenir, hein, prends-en conscience. Bah, j'ai envie de leur dire, bah, regardez ce que je suis là. Bah, voilà. Mais tout ça, quand ça arrive, ouais, c'est violent. Ça rajoute. Tu vois, au diagnostic, ça rajoute. Présentement, est-ce L'autre, que c'est ça trouver t'arrive son de plaisir. faire des petites périodes de repos d'après-midi pour te reposer, régénérer tes forces? Oui? Parce Oui, que oui, oui. Non, moi, mais c'est cédulé à l'horaire, là. Moi, je dois dormir l'après-midi. J'ai pas le choix. Puis ça a été très alors, difficile d'accepter au début pour faire ça, mais quand tu l'acceptes, ça va mieux. Parce que sans ça, tu n'as pas le choix, là. alors, moi, c'est pas des siestes. J'arrive pas à dormir, moi, l'après-midi. OK. Je dors aussi très mal la nuit, mais je prends du temps pour moi. Je prends le temps de faire les choses. Je fais du yoga, de la méditation. Ça m'a énormément apporté, mais vraiment beaucoup. Voilà, ces pauses comme ça où je fais un stop, où je coupe tout, où je me mets à méditer. Moi, ça fait descendre les tensions. J'ai beaucoup travaillé là-dessus. C'est mine de rien. Moi, je crois que celle que je suis aujourd'hui est complètement différente de celle qui était avant, qui était plein d'énergie, mais je suis beaucoup plus vivante aujourd'hui et beaucoup plus heureuse. C'est drôle que tu dises ça parce que les gens en santé, on a déjà été en santé avant, moi, toi. Puis on ne pensait pas comme on pense aujourd'hui. Moi, je me Ouais. rappelle de ne pas penser à rien. Même quand j'étais malade au début, je ne pensais pas à rien. Je disais, ah non, je vais continuer. Mais de changer sa façon de voir, ça changer sa façon de penser, ça change tout. Ça aide la personne, je Ouais. trouve. Puis moi, bénévolat, c'était comme, c'est quoi ça? Aujourd'hui, je donne, j'adore faire ça, je trouve que c'est bien. Puis, qu'est-ce que moi je fais? Je trouve que je le fais pour les jeunes, puis je pense que toi, avec le fait d'en parler beaucoup, fait connaître la maladie le plus possible. Je pense que c'est un peu ton devoir que tu fais, là. Et là, je vais m'en aller, OK. Rapidement, je veux t'amener vers les réseaux sociaux parce que c'est de même que je t'ai connu, là. J'ai vu que tu faisais des vidéos, puis ça m'intéresse de parler à elle comme ça. Fait que là, parle-moi de ça. Tu as décidé de faire des vidéos, des lives, des affaires courtes, un petit peu plus longs. Et puis, tu parles pas juste d'astérose en plaques, je pense, hein? Tu t'associes aussi à des groupes là, qui ont des pathologies graves, ça se peut-tu? Parle-moi de tout ça, là. Alors, les groupes, non, je suis pas trop, moi, je suis pas trop pour aller sur les groupes. C'est les gens qui me suivent plutôt que moi. Je suis pas, des fois sur des groupes, je suis pas trop bien vue parce que j'ouvre ma bouche en fait. Tu Je parles. garde pas pour moi. Oui, je dis ce que je pense. Alors, c'est vrai que sur les réseaux, j'ai plusieurs formats. J'ai le format long par les directs. Oui, vas-y, dis-moi. Il y en a un qui m'a marqué, c'est les voleurs. Voleurs et voleuses. Quand t'as dit récemment que j'ai écouté, j'ai parti à rire quand j'écoutais ça, là. Les C'est fou. copiteuses. Ouais, Ouais. Fait que là, j'étais là, je dis, ben voyons donc, c'est vrai, mais c'est vrai ce que tu dis, là. C'est vrai qu'il y a des gens qui copient, qui n'ont pas l'imagination de créer de quoi de nouveau, ou tu sais. Ben, c'est qu'on est intéressant, mais bon, des fois, c'est un peu lourd parce qu'ils reprennent même les questions, les mêmes. Donc, des fois, on se dit les mêmes musiques, les mêmes formats. Enfin, bon, on se dit quand même, faites pas du copier-coller, ça sert à rien, en fait. Il y a de la place pour tout le monde en plus, donc je vois pas pourquoi. Alors, oui, pour revenir au réseau, donc 2 fois par semaine, je donne la parole aux personnes, ça depuis 3 ans maintenant, sur différents sujets. On m'a demandé pourquoi je ne faisais pas que la sclérose en plaques, parce qu'il n'y a pas que la sclérose en plaques.
ni dans ma vie, ni dans celle des autres. Donc voilà, j'en parle de la sclérose en plaques, mais je fais venir des gens dessus. Je peux en parler aussi sur mes formats qui sont plus courts, par les pensées de Pat, où là, c'est des vidéos de... Alors, des fois, ça fait 3 minutes, mais des fois, c'est 1 minute. Où, Mhm. là, je pars, il y a beaucoup d'humour, parce que la dérision, ça fait du bien, parce que Oui. faire passer des messages en rigolant, ça fait du bien. Et parce que même si des fois ça part complètement, mais alors des fois je pars complètement en javel, comme je dis, mais il y a toujours un message à faire passer. Voilà, c'est. Après, j'ai des posts où je vais publier des pensées, voilà, tout ce qui, tout ce qui est moi est dans les comptes avec mes livres que j'ai écrits. J'en ai sorti 4, Ah, je dont le dernier, vais justement, noter tu vois, je trois. Il y l'ai en a un là. quatrième que je savais pas, là. C'est un nouveau, celui-là? OK. 13 km. OK. Ça, c'est le quatrième, c'est le dernier, 13 km, la rando, la CEP et moi. De toute façon, tous les livres, hein, tu tapes sur Internet mon nom, ils sortent. Hein. Bon. Là, c'est 13 km, c'est la première grande randonnée que j'ai faite, qui faisait réellement 13 km, et OK. où j'amène les gens, pas pour leur dire que j'ai fait 13 km, mais je les amène avec moi, dans mon sac à dos, on va dire, pour regarder les choses différemment, pour s'apercevoir que finalement, des fois, on cherche tellement le bonheur, on le cherche tellement partout qu'on ne le trouve pas alors qu'il est à portée de main. Il est en regardant la nature, il est en regardant jouer ses enfants, il est juste en se posant, en buvant un café avec quelqu'un qu'on aime. On n'a pas besoin de parler non plus pour être heureux. Il y a tellement de choses qui sont à notre portée sans acheter, parce qu'aujourd'hui, c'est acheter, acheter, acheter. Il y a Hmm. cette compulsion, on a l'impression de se nourrir des achats et d'être plus heureux. Alors, des fois, on n'a pas besoin de tout ça. On a tout devant nous, seulement on s'en préoccupe pas. Et c'est ce qui fait la différence, comme tu le disais, à ce qu'on était avant. C'est qu'avant la sclérose en plaques, on était dans ce mood-là, à vouloir tout faire, à vouloir être le mieux possible. Et on se perdait soi-même. Et quand on a perdu ses facultés, certaines de ses facultés, on se recentre sur des choses qui sont beaucoup plus à notre portée, mais qui sont tellement mieux, qui font tellement de bien. Et voilà, moi, je suis beaucoup dans le rire. Je rigole même toute seule la journée. Mon mari m'a dit, on n'a jamais autant ri. Ça fait presque 30 ans qu'on est ensemble, mais on n'a jamais autant ri que maintenant. Et voilà, et je pense parce que on a trouvé un autre équilibre, et moi, j'ai trouvé un équilibre qui me convient beaucoup mieux. Voilà, Mais ça fait, j'écoute, je suis une oreille pour les autres. ça fait du bien l'humour, OK? Puis, à un moment donné, moi, j'avais partagé sur un réseau social, blaf, de sclérose en plaques ou je sais pas quoi. Puis, j'avais mis de quoi qui était humoristique, là, clairement, là, tu sais. Ça parlait de la réseau de santé. C'était comme c'est ça, tu te disais que c'était pas vite, c'était lent, puis c'était comme 20 ans en arrière. C'était pas aujourd'hui, c'était 20 ans en arrière. Fait que là, je disais, en voulant dire, je regardais ça, ça n'a pas changé. Il y a quelqu'un qui écrit, là, c'est parce que ça parle pas de la maladie. Pourquoi des blagues, on peut en regarder partout? Mais c'est parce que justement, c'est la sclérose en plaques, c'est juste du bien, c'est juste pour rire, c'est une médication, puis tu peux en prendre à volonté. Si tu n'as pas le goût de rire, tu as juste à passer à autre chose, tu n'es pas obligé de me regarder. Je ne t'oblige pas à le Ouais, regarder. alors là, tu as tout à fait raison. Et je vais dire un truc, c'est que moi, sur les réseaux, sur les pages de sclérose en plaques, je suis pas trop bien vue parce qu'il y a eu 2, 3 fois où j'ai mis ma façon de penser, parce que je trouve que les gens, ils se pensent médecins, ils donnent des conseils, Hmm. ils donnent des posologies de médicaments. Ils se disent, tiens, il me reste tant de plaquettes de médicaments, qui le veut, j'envoie, qui fait ci, qui fait là, quelqu'un qui envoie même son compte rendu Ah, son de IRM, radio ses affaires, d'IRM. je sais. Voilà. Ça me fait un peu capoter, là. Et après, il y a les gens qui, ah, ben, il y a ça, mais vous n'êtes pas médecin, arrêtez, c'est dangereux ce que vous êtes en train de faire. Parce qu'il y a des gens, alors il y a des gens qui ont des mots bienveillants, mais ils sont perdus par rapport aux gens qui ont des années de sclérose, qui sont encore dans la colère, dans le déni, qui sont vraiment acariâtres. Les gens qui sont nouvellement diagnostiqués, qui vont là-dessus, qu'est-ce qu'ils voient, qu'est-ce qu'ils retiennent? Que les mauvais commentaires et pas les bons. Et moi, je suis désolée. Ok, on a une maladie. Ok, c'est pas facile de vivre avec. Mais si vous êtes là pour rassembler, c'est pour porter les gens, pas pour les enfoncer. Ne leur mettez pas un coup de marteau sur la tête. Ils sont là
pour essayer de comprendre ce qui leur arrive. Et ce que vous êtes en train de faire, pas toi, je te parle, hein, surtout pas toi, mais ce que les gens sont en train de commenter dans le mauvais sens, mais ça ne fait que les affliger. Moi, j'ai beaucoup de personnes, je t'assure, j'aide beaucoup aussi au téléphone les gens qui m'appellent, qui ont vu, là, il y a eu un article sur un magazine français, donc ils m'ont contacté pour me dire, je vous ai vu là, moi j'allais sur les réseaux et je suis dépitée, je suis même dépressive de voir comment la sclérose, jusqu'où elle va m'amener. Moi, je lui dis, Mhm. attendez, on va s'appeler et on va en discuter. Je suis pas médecin. Je sais, et même les médecins ne savent pas ce que ça va faire la sclérose chez vous, chez n'importe qui, chez Pierre-Paul Jacques, on n'en sait rien. Mais vivez, bon sang, vivez avec ce que vous avez, souriez, continuez à faire. Vous ferez différemment, vous réadapterez, mais vous ferez comme vous aurez envie. Mais vivez, bougez, ne vous restez pas enfermés. D'abord, restez enfermés sur les réseaux, c'est pas bon, parce que vous faites rien d'autre. Non. Mais n'écoutez pas les gens, chacun va parler à sa façon. Mais par exemple, si quelqu'un va dire, ah, moi, ça se passe mal, mais moi, ça se passe mal. Mais c'est fou. Je ne sais pas si tu as remarqué, si on met de quoi de terriblement triste, ouf, les likes, les choses explosent. C'est fou. Les commentaires, hein? C'est C'est, vrai. hein? Ouais. Je trouve ça Oui. hallucinant. Puis tu vas dire de quoi de très drôle, de Ah, ça marche très bon pas. pour la santé. Ah, pas trop de likes. Tu sais, Ouais, ouais, les gens ça me qui se fait. plaignent, Puis les gens qui, tout ça, j'ai vu ça aussi marche. des sites de votre bar, parce que quand même, on s'entend, vous avez à peu près 100 millions de personnes qui ont la sclérose, comparé à nous autres, à peu près de 20 millions, on est pas mal moins. Euh, je vois des sites qui ont à peu près comme 14 15 000 abonnés à la page. Puis, écoute, deux, trois personnes de vivants là-dessus, là, il n'y a rien, là. Il y a juste s'il y a quelqu'un qui écrit quoi de formidablement triste. Ah là, là, ouf, c'est fou, là, les commentaires, Oui, euh, les gens qui pleurent, les gens qui... et moi, enfin, il y a beaucoup de personnes... Enfin, non, je ne vais pas dire beaucoup. Il y a quand même des personnes qui jouent de leur maladie pour faire du buzz. Ben, moi, je ne suis pas d'accord. Parce qu'on ne joue pas avec la maladie. Et notre situation fait qu'on ne joue pas, on est vrai. Sois vrai, ne fais pas semblant d'aller mal alors que la nuit, tu vas en boîte de nuit. Ne fais pas semblant de montrer que tu es en fauteuil alors que c'est... Enfin, bon, bref, c'est autre chose. Mais moi, je suis vraie. Voilà. Je donne la parole à tout le monde sur divers sujets. On parle de maladies, handicap, d'enfants. Je suis pas là pour faire du buzz, je suis là pour libérer les gens. Alors, effectivement, c'est comme tu le dis, les comptes qui font du buzz, c'est ceux qui ont rien à dire. Eh ben, tant mieux pour eux. Moi, j'ai des choses, les gens qui sont sur mes lives, ils ont des choses à dire et ce sont des choses vraies. Après, bah, chacun fait son choix, hein. Soit tu te diriges vers ça, soit tu te diriges vers autre chose. C'est pas hum. grave. Moi, je continue à faire ce que je fais parce que ça fait du bien. Ça me fait du bien. Je m'enrichis avec ça. J'apprends énormément et les gens prennent confiance et pratiquement, hein, je pense qu'il n'y a pas une personne qui a fait un live avec moi où il ne s'est pas passé quelque chose dans sa vie. Soit ils ont fait des émissions, soit ils ont écrit des livres, soit ils sont aperçus qu'ils arrivaient à parler de leur souffrance et du coup, ça les a amenés à se libérer encore plus. Moi, pour moi, c'est gagné, quoi. Je veux dire, il y a pas autre chose. Du moment qu'ils vont mieux, Ouais, c'est gagné ouais, pour je moi. regarde ça, là, je te trouve extraordinaire de pouvoir écrire comme ça. Tu as l'air d'avoir une bonne plume. Moi, je suis pas capable de lire trois mots collés. Je me mélange tout. Je sais pas si j'ai une maladie quelconque, mais on dirait lire, je vais pas être capable de suivre. Je vais passer, je vais revenir, je vais être trois lignes plus haut, trois lignes plus bas. On dirait que j'ai de la Tu sais que misère. ça me le faisait, ça, Gilles, hein. Ah oui? Oui, je n'arrivais plus à lire un livre du début à la fin. Alors, quand tu sais que j'écris, après, tu te dis, bah, hein. Mais ouais, mais j'arrivais plus à lire. Je finissais le livre, on me disait, alors c'était bien. Ça parle de quoi? Je savais pas. Tu vois, enfin, je savais plus. Mais ça, les pertes de mémoire, j'en ai beaucoup. Mais ça, OK. je l'ai travaillé aussi. Donc, je me forçais tous les jours à lire ne serait-ce que 4 lignes. Et tant que je les avais pas mémorisés, ben, je passais pas à autre chose. Ça a OK. été hyper long, mais maintenant j'arrive à lire. Je m'impose tous les soirs, je lis beaucoup, mais tous les soirs je me lis un chapitre. Des fois je peux aller plus, mais je OK. m'impose, voilà, de lire tous les jours. Je comprends pas, c'est pas grave, mais je continue parce que le cerveau il enregistre, et à un moment donné, ben, ouais, ça rentre un peu plus. OK. Moi, j'ai pas encore cette patience-là. J'ai beaucoup de Moi j'aime misère. beaucoup la lecture, j'aime beaucoup écrire, donc c'est peut-être pour ça aussi c'est plus facile. Moi, Mais je suis. ce que tu fais là, Oui.
ben, ça doit t'aider aussi parce que pour la Ben oui, mémoire, tu ben es oui. tourné vers l'autre. Oui. Puis je Donc, travaille pour la préparation, je fais ci, je fais ça, et là, ben dans la ça, préparation, c'est ça, top. Moi aussi, il y a un travail de préparation énorme. Donc, je comprends ce que oui, tu fais. je sais. Moi, il y a un gros travail de préparation. Et ça nous aide à nous tenir aussi. Et pour moi, c'est de la rééducation. Donc, tout ce que je fais, je trouve un moyen de me rééduquer et de travailler l'esprit, le corps, tout, 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 tout. Ouais. Non, non, c'est vrai. Puis moi, de toute façon, comme je te dis, depuis que j'ai commencé à faire les podcasts à moi, ça me rend heureux. Puis Ah, ben j'ai été voilà. un bout à me chercher après la maladie, après avoir comme on dit, l'invalidité. Je me suis rendu en fauteuil roulant avant d'être invalide. Pas parce qu'on ne me l'a pas offert plus jeune, on me l'a offert à 37 ans d'être invalide. J'ai refusé. J'ai refusé à chaque année que me l'offrait. Je disais non, 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 non. Je me suis rendu à 50 ans. Mais à 50 ans, c'était un choc encore d'arrêter de travailler. Et je n'ai pas trouvé ça facile. Puis au début, je me cherchais, puis je me cherchais. Puis à un moment donné, j'ai dit, ça, je vais faire. Fait que j'ai commencé à faire des vidéos cocasses comme toi. Ça a été le début. Puis après ça, j'ai fait les podcasts. Puis ça m'a rendu heureux parce que ça m'a permis de connaître plein de gens et d'apprendre de beaucoup de gens. C'est ça qui est extraordinaire. Puis c'est bon pour le moral. C'est bon aussi de voir que toi, tu es en Europe, je peux te parler. C'est extraordinaire. Oui, et ce que tu D'ailleurs, je ne t'ai fais, pas c'est demandé dans quel coin important. tu étais en Europe. Ah, je suis en France, dans les Alpes-Maritimes OK. et au soleil, dans le sud. Puis, Voilà. OK, toi, tu es dans le sud, c'est en bas. OK. Puis, tu es, proche, t'es proche de la mer. Oui, je suis à Nice. OK, tu es à Nice. OK. Ah, justement, récemment, j'ai quelqu'un qui est d'Algérie. Ben, tu sais, il y a un site algérien, j'imagine, là, que je suis abonné. Puis en tout cas, il y a quelqu'un qui me parlait de ça, puis elle dit, je m'en vais à Nice. Puis elle m'a demandé, elle dit, y a-tu des groupes sclérose à Nice? Ben, j'ai dit, sûrement, mais j'ai dit, moi, je demeure pas là, tu sais, fait que je peux pas vraiment, tu sais, t'aider. Un groupe sclérose à Nice, je sais pas. Je suis pas trop je Ben, crois pas. moi, je me dis que c'est à Nice ou à France ou à Québec, ça change pas grand-chose. Ça reste tout le temps un groupe où ce que le monde parle de la même maladie. Puis, Oui, et en même temps, comme tu le dis, par les réseaux, par ce que tu fais, on arrive à se voir, à communiquer. C'est ça qui est important. Après, tu n'as pas forcément besoin d'être à côté, d'avoir la personne en face pour pouvoir parler et mhm. t'exprimer. Mais ce que tu fais, c'est vrai que comme tu as dit quelque chose qui m'a fait résonner, c'est que je me suis trouvée. Comme quoi la maladie, ça t'a apporté aussi Ouais. euh, ce cadeau, en fait, de vraiment savoir qui on est. Moi, aujourd'hui, plus que jamais, mon premier livre s'appelait Plus jamais moi. Il s'appelle toujours d'ailleurs. Plus jamais moi. Et aujourd'hui, je me dis, mais plus que jamais, je suis moi. C'était avant, j'étais pas la vraie Patricia. Aujourd'hui, je le suis vraiment. Et plus apaisée, avec mes pensées vont avec, enfin, tout s'enchaîne, tout Puis, on n'a concorde. plus de temps à perdre, hein? On n'a plus de temps Non, à perdre. Le temps, il y a, on c'est doit, de vivre on l'instant. doit pas vivre 5 ans en avant. Toujours la journée même et le C'est lendemain, ça, pas plus vivre tard. l'instant. Ouais. Oui. Moi, on projette quelques trucs, mais pas forcément sur du très long terme. Mhm. Mais c'est de vivre. En fait, c'est ça, c'est la vie. Quoi qu'il en soit, il y a la vie. Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir et on respire et on est là. Et quand on sourit, il y a des matins où je me lève, j'ai pas envie de sourire, ben, je me force à sourire. Et Mhm. après, je me retrouve devant mon miroir à sourire bêtement. Et là, j'éclate de rire. Je fais, mais qu'est-ce que t'es bête à sourire comme ça? Et là, ma journée, elle a bien commencé parce que j'éclate de rire. Ça peut pas commencer. Là, mon temps il est quasiment à la fin. J'ai deux petites questions, ben, une ou deux petites questions rapides. La première, je ne t'ai pas demandé combien d'enfants tu avais. Fait que tu en as combien d'enfants? Combien d'enfants? Combien d'enfants tu as? Tu as? Alors, je vais te dire, j'en ai trois. J'en ai deux que j'ai fait et une qui s'est greffée plus tard, une enfant de cœur. J'ai un fils qui a 32 ans, une fille qui a 26 ans et une qui a 33 ans. C'est ma fille de cœur qui nous a fait deux petits-enfants aussi. Donc, je suis mamie cœur. Avec mon mari, on OK. est papi et mamie cœur. OK. Fait que là, tu as ça. Puis ça, là, les enfants sont plus à la maison, j'imagine, rendus à ces Non, âges-là. ils sont plus à la maison, C'est ça. mais ils sont très très proches. Donc, voilà. Ils sont pas très loin non plus, donc ça va. OK, vous avez la chance de vous voir régulièrement. Il y a une bonne chimie, comme on dit, entre les enfants et vous autres. Oui, bien sûr. Et puis chacun doit faire sa vie. Et c'est pas plus mal, finalement.
Non, non, Ça laisse du temps pour respirer, hein, et avoir moins de travail à la maison. c'est ça, c'est ça. OK, je regarde, ben, je pense que j'ai fait pas mal tout le tour. C'est sur ça et sur ce moment-là qu'on va se quitter. Oh, C'est c'est passé vite? formidable. Ben non, je le sais, mais je pourrais te taffer 1 heure, 2 heures, mais j'arrête à Ça sert à 40, rien. 40, 45 minutes parce que je trouve que ça fait assez long comme vidéo. Puis j'aime ça que les gens puissent l'écouter. Ben, des podcasts, la beauté, c'est que ça s'écoute en petits bouts. Tu peux écouter 15 minutes une journée, 10 autres minutes l'autre journée. C'est ça que j'ai appris avec le temps parce que moi, je suis un vieux là, quand même, là. Tu sais, 62 ans, tu sais, quand même, je suis pas, tu sais, c'est pas mon Tu les fais époque. pas? Ben non, merci beaucoup. Ça, c'est vrai, j'ai pas l'air de ça partout. J'ai l'air d'un Non. gars en bas de 50 ans quasiment, fait que ça donne une idée, là. J'ai pas de rides. Non, je suis vraiment chanceux. Dieu m'a bien gâté de ce Dis côté-là. donc, si t'as pas de ride, tu peux me dire comment tu fais? J'ai rien fait, c'est ça le problème, j'y fais rien. Ah, Tu voilà. sais, Bah zut alors. ma mère, elle me voit aujourd'hui qui a 90 ans, puis à chaque fois qu'elle me voit, elle dit tout le temps: Oh, que t'as l'air bien, Gilles, t'as l'air tellement bien. Mais tu sais, ça paraît pas souffrir, hein? Tu sais, je chauffe, tu sais, je suis assis, puis j'ai mal dans mon dos, je chauffe toujours du dos. Puis je dis: Bon, je parle pas de ça à ma mère, parce que je veux pas la déprimer, là, tu sais, à son âge, pas nécessaire. Fait que je dis: ben oui, c'est ça. Puis il y a bien des gens aussi qui nous parlent, puis ils disent: Mon Dieu, quand tu nous parles, on a l'impression que tu as l'air tellement bien quand tu parles. Mais oui, j'ai pas été la parole touchée. Fait que c'est le bon côté. Parce que tu sais qu'il y a des gens qui peuvent avoir la parole à toucher. Puis, Bah, des fois, moi, je peux pas parler. c'est pas drôle là, quand ça arrive, ça. Elle doit pas être facile pour toi, ça. Bah, ça fait du bien, je pense à mon mari. Des fois, il a des vacances. Ça dure pas très longtemps. Non, mais c'est les problèmes d'élocution. Tu sais, des fois, tu veux dire quelque chose et la langue, elle fourche, ça sort pas. Oui. Mais on s'y fait. Bah, j'écris. Quand je peux pas parler, j'écris. Et puis, voilà, moi, je me focalise plus en disant, oh là là, je peux plus faire ça. Bah, je fais autre chose. Voilà, c'est tout. Tant que je Mais, peux faire, c'est déjà bien. mais quand tu parles pas, ça te met pas ses nerfs, dire ça va te revenir? C'est une question qui. Non, avant, oui. Aujourd'hui, vraiment, j'ai fait un travail sur moi, je me suis apaisée là-dessus parce que bah, au plus tu t'énerves, au moins tu arrives à retrouver la parole ou tu arrives moins à faire les choses. Donc, c'est d'être le plus calme possible. Voilà. Et la méditation et le yoga m'apprennent tout ça. Après, il y a eu un gros travail personnel hein, que j'ai fait sur moi. Mais ouais, c'est d'être apaisé, d'avoir le moral, c'est une grosse partie. On va dire entre guillemets, une guérison sur les maux, les souffrances, en grosse partie. C'est formidable. Écoute, ce fut un moment très agréable. J'espère que ça va aider les gens à comprendre, à les aider. Tout simplement. Moi, dans le fond, je fais ça surtout. Je ne sais pas si tu penses comme moi. Moi, je pense tout le temps aux plus jeunes. Je me dis toujours, tu sais, si on peut aider des jeunes qui vont apprendre la maladie à 30 ans, à 20 ans, que nous autres, les vieux renards, on leur Ah explique. non, 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 ne dis pas ça parce que moi, justement, j'accompagne des vieux, comme tu dis, qui ont des 20, 30 ans de sclérose et qui aujourd'hui me disent, mais si j'avais eu une personne Non, euh, je dis ça à la blague. comme toi pour me dire les choses, eh ben, peut-être que ça irait déjà mieux depuis longtemps. Je dis, ben, il y a un temps pour tout et voilà, il n'y a pas de hasard, il n'y a que des Ah, rendez-vous. moi, je te Et confirme que oui. peut-être que je t'aurai en live, toi, un de ces quatre. Ah, c'est pas si tu m'invites, c'est bon, ça se peut. Je serai là. Ah, bah, tu vois. Pas D'ailleurs, dit. j'invite les gens, si vous avez envie, hein, suivez-moi sur Blondio Patricia officiel sur Instagram, demandez-moi et si vous avez envie de faire un live, sclérose ou pas sclérose ou autre chose, ben, on y va. Quand tu veux pour le live, tu me feras signe puis on Ok, s'organise. Je te souhaite, ben, je retiens. je te souhaite une excellente fin de journée merveilleuse. Merci. Merci à toi, Gilles. Prends soin de Merci. toi surtout. Merci Merci. beaucoup. Alors, on a eu beaucoup de plaisir avec Patricia Blondio. J'espère que ça vous a plu. Alors, si vous avez aimé ça, un petit pouce en l'air, vous êtes bien content. Cliquez sur l'alarme pour savoir la notification. Quand ça, le vidéo sort, boum, ça va vous annoncer ça. Alors, sur ça, je vous souhaite une excellente fin de journée.